2026 n'avait pas encore eu lieu. Imaginez un instant, le Santiago Bernabéu en silence, les supporters du Real Madrid complètement sous le choc et Vini Junior portant le maillot d'un autre grand club européen. Impossible? C'est pourtant une hypothèse qui fait énormément parler depuis plusieurs jours, car en coulisses, un dossier qui semblait totalement fermé commence à susciter de nombreuses interrogations. Arsenal surveille attentivement la situation de Vini Junior. Le Real Madrid, quant à lui, affiche sa volonté de conserver sa star. Mais entre les déclarations publiques et ce qui se passe réellement dans les bureaux des dirigeants, il existe parfois une énorme différence. Et aujourd'hui, nous allons justement découvrir ce qui se cache derrière ce dossier. Parce qu'il y a un détail que très peu de médias expliquent. Un détail qui pourrait complètement changer la suite de cette histoire. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi ce dossier est beaucoup plus complexe qu'il n'y en apparaît. Depuis son arrivée au Real Madrid, Vini Junior est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'effectif madrilène. Sa vitesse, sa capacité à éliminer tout, son efficacité dans les grands rendez-vous. Vous savez, chez un joueur, à chaque rendez-vous, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Sa progression constante aussi. Tout cela fait aujourd'hui de lui l'un des joueurs attaquants du monde, le plus convoité. Mais dans le foot moderne, le talent ne suffit plus. Les contrats, les salaires, les primes et les droits d'image, les ambitions sportives, tout entre désormais en jeu. Donc, il faut tenir en compte de toutes ces choses. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Et selon plusieurs médias espagnols et britanniques, Arsenal suit avec beaucoup d'attention la situation contractuelle de Vini Junior. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que le joueur va signer demain à Londres. À l'heure actuelle, aucun accord n'a été officialisé, aucune offre acceptée, aucun transfert confirmé. Mais lorsque plusieurs grands médias commencent à évoquer le même dossier, cela signifie également qu'il existe au minimum des discussions ou une surveillance très sérieuse. Pourquoi Arsenal rêve-t-il de Vini Junior? La réponse est simple. Mikel Arteta souhaite construire une équipe capable de remporter non seulement la Première Ligue, mais également la Ligue des Champions. Et pour cela, il manque peut-être encore un joueur capable de faire basculer les très grands matchs. Et Vini Junior possède justement ce profil. Il fait peur aux différentes équipes. Il provoque constamment, il crée des espaces, il oblige plusieurs défenseurs à venir le courir et cela change complètement le visage d'une équipe. Mais maintenant, mettons-nous quelques instants à la place du Real Madrid. Pourquoi accepterait-il de vendre un joueur aussi important? C'est précisément la question que se posent aujourd'hui des millions de supporters. Officiellement, le club souhaite conserver Vini Junior. Les dirigeants travaillent toujours sur une prolongation du contrat du star. Ils continuent d'afficher leur confiance, mais les négociations d'un contrat de cette importance ne peuvent jamais être simples. Les salaires des plus grands stars qui explosent du jour au lendemain. Les exigences sportives évoluent. Les joueurs veulent être au cœur du projet. Les clubs doivent préserver leur équipe financière. Et parfois, les discussions prennent beaucoup plus de temps que prévu. C'est exactement ce qui alimente aujourd'hui toutes les spéculations. Pendant ce temps, Arsenal observe. Le club londonien sait très bien qu'un joueur de cette dimension ne devient presque jamais disponible. Si une opportunité se présente, il faudra agir extrêmement et rapidement. Mais il existe un autre élément dont on parle beaucoup moins. Le Real Madrid prépare déjà son avenir. Depuis plusieurs saisons, le club investit massivement dans les jeunes talents. L'objectif est clair. Construire une équipe capable de dominer le football européen pendant les 10 prochaines années. Cette stratégie pourrait-elle influencer les discussions autour de Vini Junior? Pour certains observateurs, oui. Et pour d'autres aussi, absolument pas. Et c'est précisément ce qui rend ce dossier aussi passionnant. Aujourd'hui, plusieurs scénarios restent possibles.
Le premier scénario, Vini Junior prolonge son contrat avec le Real. Dans ce cas, toutes les rumeurs s'arrêtent immédiatement. Deuxième scénario, les négociations prennent encore du retard et les grands clubs européens continuent de surveiller la situation. Troisième scénario, un club décide de proposer une offre totalement exceptionnelle. Ouais, une offre tellement importante que le Real Madrid sera obligé de réfléchir. Pour l'instant, personne ne peut affirmer avec certitude lequel de ces scénarios se réalisera. Mais une chose est certaine, ce dossier sera l'un des plus suivis jusqu'à la fermeture du mercato et nous continuerons à analyser chaque évolution avec des informations vérifiées. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de lancer une rumeur, beaucoup plus difficile de comprendre ce qui se passe réellement. C'est précisément ce que nous faisons ici. Analyser, comparer et vérifier aussi les infos et vous permettre de comprendre les véritables coulisses du football européen. Alors, maintenant, c'est à vous. Selon vous, Vini Junior, le Brésilien, la star brésilienne, restera-t-il au Real Madrid? Ou pensez-vous qu'un immense club européen réussira un jour à le convaincre de partir? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis toujours vos analyses avec énormément d'attention. Et si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces dossiers, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football et surtout de vous abonner à Afrique Vision 2.0. Ici, nous ne nous contentons pas de réaliser les rumeurs. Nous analysons les faits, les stratégies et les coulisses des plus grands transferts du football mondial. Merci de votre fidélité et rendez-vous très bientôt sur Afrique Vision 2.0 pour une nouvelle grande enquête sur les mercatos européens. Merci.